Bonjour tout le monde, peut-être que vous l'avez déjà remarqué, c'est pas toujours évident de gérer les relations avec une personnalité narcissique, que ce soit au travail, dans les relations sociales ou en amour. Elle peut avoir des comportements qui sont pas toujours très positifs pour nous, par exemple prendre toute la place, nous rabaisser ou bien carrément nous dénigrer. Bref, ces comportements peuvent nous rendre la vie très compliquée. Alors, comment les reconnaître ? Eh bien, dans cette vidéo, vous allez apprendre à identifier les 7 traits les plus typiques d'une personnalité narcissique. Et pour ça, on va étudier le cas d'un personnage de cinéma inspiré d'une histoire bien réelle, celle de Jordan Belfort, alias le Loup de Wall Street. Alors vous allez tout savoir, et ça commence maintenant. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous fais le pitch rapidement. Le Loup de Wall Street, c'est l'histoire d'un homme, Jordan Belfort, qui devient millionnaire à l'âge de 26 ans en faisant fortune dans le monde de la finance. Mais après quelques années de gloire, il se fait arrêter pour fraude et blanchiment d'argent. Il fera 22 mois de prison, après lesquels il sera libéré et deviendra conférencier motivateur, ce qui est d'ailleurs toujours son activité à l'heure où je vous parle. Jordan Belfort est un personnage qui fascine le public, car il est à la fois détestable et captivant. Et sa personnalité telle qu'elle nous est présentée dans le film de Martin Scorsese reflète parfaitement un cas de personnalité narcissique. Parmi les traits qu'on peut retrouver chez ce type de personnalité, il y en a un qu'on retrouve très souvent, c'est l'arrogance. Non. Ma Ferrari était blanche, comme celle de Don Johnson dans Miami Vice. En plus de l'arrogance, il y a aussi ce besoin excessif d'admiration, ce qu'on retrouve parfaitement chez Jordan Belfort, car il a besoin d'être au centre de l'attention. Il se met d'ailleurs régulièrement en scène, que ce soit pour motiver ses salariés, ou bien lors des fêtes extravagantes qu'il organise. Dans la putain de stratosphère! Pour Jordan Belfort comme pour les personnalités narcissiques, l'image publique est au centre de leurs préoccupations. On voit bien que ce qui compte pour lui, ce n'est pas d'être aimé pour ce qu'il est, c'est d'être admiré pour ce qu'il représente. D'ailleurs, vous remarquerez que dans le film, on a très peu d'informations sur sa vie intérieure, que ce soit sur ses sentiments, ses pensées, ou bien sur ses émotions, hormis les moments de colère ou de frustration. Finalement, on n'a accès qu'à la façade extérieure qu'il nous présente. Il y a un autre trait que l'on peut retrouver, c'est la mégalomanie. Elle est très présente d'ailleurs chez Jordan Belfort puisqu'il se préoccupe exclusivement de sa personne, il fait toujours passer ses besoins devant ceux des autres, rien n'est trop beau pour lui, il s'autorise tous les excès. Surtout lorsqu'il crée sa société où ses nouveaux bureaux vont devenir le temple de la débauche et de la démesure. Malheureusement pour lui, ces fantasmes de succès, typiques d'une personnalité narcissique, se font aux dépens de ses propres sentiments. Il ne se questionne jamais sur ce qu'il désire profondément, la seule chose qui compte pour lui, c'est le prestige et le confort matériel. Et il le dit ouvertement, peu importe les problèmes, l'argent sera toujours la solution. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche! Pour les personnalités narcissiques, il est aussi difficile de créer des liens affectifs profonds. On voit bien que Jordan Belfort investit peu les liens sociaux. Il épouse une femme dont il ne sait pas grand-chose, il est très peu entouré hormis de collègues, et la seule personne qui était proche de lui le trahira à la fin du film. Et il y a une chose importante à savoir, même si ça peut sembler paradoxal, eh bien c'est que les personnalités narcissiques, même si elles ont peu de considération pour autrui, sont dépendantes du regard des autres. Elles ont besoin du regard extérieur pour se sentir exister. Mais il y a aussi un autre point commun que Jordan Belfort a avec les personnalités narcissiques, c'est qu'il a un gros manque d'empathie. Il est tellement focalisé sur sa propre personne qu'il va être impossible pour lui de se mettre à la place des autres. Il est d'ailleurs incapable de faire preuve de compassion, même avec son épouse, lorsqu'elle vient d'apprendre que sa tante est décédée. Sa tante vient de mourir? Je sais, mais j'ai un truc important en Suisse. Il faut que j'aille en Suisse, d'urgence. C'est vital. Désolé, c'est comme ça. Et si vous avez vu le film, il y a certainement un point qui ne vous aura pas échappé, c'est que Jordan Belfort manipule les gens pour arriver à ses fins. Vous serez sûr que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste ? Et c'est effectivement une autre caractéristique des personnalités narcissiques, c'est qu'elles se sentent spéciales au point de se sentir complètement légitimes d'exploiter les autres pour arriver à leur objectif. Même si dans un premier temps, Jordan Belfort arnaque les gens de façon légale, on voit bien qu'il ne s'embarrasse pas de la morale et il peut, sans remords, escroquer les gens pour s'enrichir. La façon dont je voyais les choses, c'est que leur argent était mieux dans ma poche. Je savais mieux le dépenser.
Et donc l'accumulation de tous ces traits et le fait qu'il soit très présent dans les comportements de Jordan Belfort et dans son fonctionnement psychologique nous amène à dire qu'il s'agit bien d'une personnalité narcissique. Mais là en l'occurrence, on pourrait même parler de trouble de la personnalité narcissique puisque ses comportements, ses actions sont aussi bien néfastes pour lui-même que pour les autres. Voilà, maintenant vous en savez plus sur les personnalités narcissiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. Alors je vous dis à très bientôt.